Hello les poissons et ascendant poisson, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de février 2025. Allez, c'est parti les poissons. Votre état d'esprit sur ce mois de février 2025. Allez, ok, merci. Je vais la prendre. Le pape, ouais, prendre sa place. Dans le sens, effectivement, ici, avoir confiance et montrer qu'on sait de quoi on parle. Ouais, prendre sa place. Allez, professionnel pour les poissons sur ce mois de février. Nous avons ici le 9 d'épée, la tension, l'anxiété, le stress. Ouais. Finances pour les poissons. Les finances pour les poissons sur ce mois de février 2025. Oula, nous avons deux cartes. Petit ange. Nous avons ici le 8 de denier qui me parle de travail, tout simplement. Et ici, le roi d'épée. Magnifique, le roi d'épée. Le roi d'épée qui me parle ici de communication, de leadership et de prendre aussi des décisions pour son avenir financier. Allez, votre force, les poissons, sur ce mois de février 2025. Quelle est votre force, les poissons, sur ce mois de février? Alors, combien j'en ai là? Ok, 2. Alors, j'ai le chariot, arcane majeur, qui me parle ici, effectivement, de foncer, d'une accélération jusqu'à la réussite. Et j'ai le 9 de bâton qui me parle de protection. Ok. Alors, je vais mettre comme ça. On va y voir. Et votre défi, les poissons. Oh, alors là, j'en ai encore 2 aussi. Alors, la carte de la mort, c'est très bien. C'est la carte, effectivement, où vous avouez. C'est en fait, vous vous dites, voilà, je laisse passer le passé. Je laisse passer le passé. Je me consacre sur ce qui me fait vibrer. Il y a une histoire avec la mort de transformation, de renaissance, de nouveau départ, de nouveau cycle, nouveau chapitre. Deuxième carte, c'est le 9 de denier qui me parle de richesse, de prospérité, d'abondance ici. Ok, et votre défi. D'accord. Ok. Allez, on va voir avec le Light Seer Tarot maintenant. Pardon, je vous montre le dos de deck. Ça fait quand même... Ouais, 1, 2, 3. 4, effectivement, arcane majeur avec l'impératrice qui peut me parler effectivement de la naissance d'un nouveau projet. Allez, le Light Seer Tarot tout de suite les poissons pour ce mois de février. Votre état d'esprit les poissons pour commencer. Poissons. Et je retrouve la même carte ici et là. Alors en ce moment, ça me fait beaucoup ça. Ici, c'est vraiment cette décision de laisser partir le passé et avancer vraiment sur ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer. Puis on sent qu'il y a une nouvelle énergie en fait. Professionnel pour les poissons, s'il vous plaît. Nous avons le valet de coupe qui me parle ici de quelque chose qui arrive de manière soudaine, inattendue et qui est positif. Ce que j'appelle la carte des miracles. Et les finances pour les poissons sur ce mois de février. Waouh, il y a vraiment un projet qui sort de terre ici. On voit qu'il y a eu du travail, on voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion. Et là, enfin, ce projet, qui est un projet professionnel et financier, ou peut-être financier, va sortir de terre ici. Votre force. La reine de coupe, votre force ici. Avec la reine de coupe, ça va être cette intuition que vous développez, cette sensibilité, voire hypersensibilité, cette empathie. On continue, les signes d'eau, effectivement. Allez, votre défi, les poissons sur ce mois de février, s'il vous plaît. Votre défi pour le mois de février, nous en avons 2. Alors pour ce nouveau projet qui arrive, il y a le 2 de denier, c'est que vraiment, eh bien, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. On parle de prospérité, d'abondance. Et le cavalier de bâton, c'est vraiment tout donner pour y arriver. On voit ces couleurs rougeâtres, orangeâtres qui montrent la puissance, l'énergie, la détermination, la résilience ici pour avancer au bout. Et c'est ça votre défi. Derrière, le 6 de bâton me parle de victoire, de réussite. Allez, on continue. Donc effectivement, ici, il y a l'idée de un nouveau projet ici, effectivement. Ouais.
Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, prendre sa place, oui. Ok. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui peut être une belle opportunité qui va vous donner un nouvel élan ou quelque chose, effectivement, pour ce projet qui sort de terre. Allez, votre état d'esprit, les poissons, sur ce mois de février. Votre état d'esprit, les poissons, sur ce mois de février. Allez, nous avons bien, effectivement, un nouveau chemin, un nouveau cycle ici qui commence. C'est ce que vous souhaitez faire. Professionnel, s'il vous plaît, pour les poissons. Oups, c'est tombé sur moi. Oui, il y a l'idée avec la voiture, ça peut me parler de matérialisation, ça peut me parler de l'achat d'une voiture, d'avoir assez pour acheter une nouvelle voiture, de passer un permis, d'un déplacement professionnel aussi. Ok, les finances pour les poissons sur ce mois de février 2025. Les finances pour les poissons, s'il vous plaît. Il y a une rencontre, oui, c'est peut-être pour ça le déplacement. Il y a une rencontre. Allez, alors peut-être un banquier, un investisseur, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose ici, une rencontre importante, je dirais, pour votre projet. Votre force, les poissons. Votre force, en plus, avec les reines de coupe, c'est de travailler votre intuition. Eh oui. Et votre défi, les poissons. Hop là. C'est resté dans ma manche. Nous avons le printemps. Printemps qui peut nous parler aussi de régénérescence, de renouveau. Donc, effectivement, ça peut être tout à fait ça ici. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive, un nouveau cycle, un nouveau chemin. Ok. Et il y a peut-être... Ça peut me parler, effectivement, de... Soit quelqu'un qui investit dans un projet, mais ça va aller assez vite, j'ai l'impression. On va prendre le Béline. Peluche, non, peluche, non. Allez, le Béline, s'il vous plaît, pour les poissons. Votre état d'esprit, les poissons, sur ce mois de février. Oh là là, elle est sortie, je crois, 3 fois de suite. Celle-là, c'est merveilleux. On le voit bien, de toute façon. Votre état d'esprit sur ce mois de février, c'est prendre sa place, c'est avancer sur un projet qui vous tient à cœur. Et puis, on voit qu'il y a du renouveau. On voit ici avec la grâce qu'il y a la lumière au bout du tunnel, vous voyez, de l'espoir. La grâce, c'est un retournement de situation, c'est un changement de cap. Donc, on voit quelque chose de nouveau qui commence. Professionnel pour les poissons. Ah là là, oui, je croyais que j'en avais 2. Non. Un nouveau contrat, peut-être vous héritez d'un héritage, effectivement, c'est peut-être pour ça que vous souhaitez vous lancer dans un projet. Ça peut me parler de documents officiels, comme un numéro de tirette. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose. Il y a une signature, une validation, peut-être avec cette personne-là que vous allez voir. Alors, oui. Pour certains, ça peut être aussi une embauche. Une embauche ici, pour ceux qui sont à la recherche d'un travail. Une embauche pour travailler vraiment sur un sujet très particulier que vous connaissez. Les finances pour les poissons. Oui, au niveau des finances, vous allez pouvoir déménager, prendre autre chose. Peut-être c'était trop petit, peut-être qu'il y a l'idée de déménager pour trouver son bonheur. Peut-être se rapprocher de cet investisseur ou de la personne. Vous voyez, peut-être vous avez une période d'essai, mais vous déménagez après pour se rapprocher de la société dans laquelle vous allez travailler. Si vous êtes à votre compte, ça peut être justement de pouvoir enfin louer des bureaux pour recevoir des clients. Ok. Votre force, les poissons, sur ce mois de février, s'il vous plaît. Votre force, les poissons, sur ce mois de février. Hop là. Ok. Le bonheur. C'est beau ça, c'est très beau. On a 2 Vénus ici. Voir le bonheur partout. Se contenter de ce que l'on a et être heureux déjà pour ce que l'on a. Ça, c'est beau. Et votre défi, les poissons, sur ce mois de février. Votre défi, c'est se sentir bien. Peut-être dans cet appartement, dans ce projet, avec les investisseurs, avec... Vous voyez, il y a une idée vraiment de sentir bien. Et en plus, on a les plaisirs derrière, les plaisirs de la vie avec Vénus. Donc, c'est très beau ici. Oui. Pour moi, ça peut être négociation au travail, puisque derrière, ici, on a négociation prestation salariale si vous vous êtes embauché chez un nouvel employeur. Ça peut être aussi négocier un prêt auprès de la banque si vous êtes à votre compte. Ok, oui. C'est très beau. Alors, où j'en suis un petit peu là?
C'est assez fluide comme tirage ici. Les poissons. Allez, je vais prendre une carte. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme carte? On va prendre l'oracle du soleil pour les poissons sur ce mois de février 2025. Ah, la rébellion. Ok, la rébellion ici. Hein. Oui, on a ce côté peut-être... la rébellion dans ce sens-là par rapport au tirage que l'on a, c'est... On avait prendre sa place ici. C'est montrer aux autres que finalement on est capable alors qu'on vous sous-estimez. Il y a ce côté-là, la rébellion comme une vengeance, comme quelque chose, vous vous dites, tu pensais pas que j'allais y arriver, ben, en fait j'y arrive très bien. Il y a ce côté-là en fait dans la rébellion. Par rapport aux personnes qui n'ont pas cru en vous, qui ont essayé de vous dissuader, je dirais même. Ok. Et l'optimisme derrière, c'est beau ça. L'optimisme. Ici on a Sagittaire et Lune et là... Alors, ici, j'ai sans doute les Verseaux, j'allais dire Poissons. Les Verseaux. Et de l'autre côté, j'ai Mars, planète de l'action. Et ici, j'ai la Lune, effectivement. Je vais prendre une carte du tarot psychique pour les Poissons sur ce mois de février. Pour les Poissons sur ce mois de février 2025. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé déjà les cartes de l'oracle du soleil. Allez, les Poissons, sur ce mois de février 2025, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte? Ah! Allez, j'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai ici? Passer à autre chose, mais c'est ça en fait. Hein. C'est que ce que vous entendez, oh, il ne sera pas capable ou elle n'y arrivera jamais de la part de votre entourage, vous allez passer à autre chose parce que vous savez de quoi vous êtes capable ici. Hein. Regardez, et trouvez votre équilibre ou retrouvez un équilibre. Oui, vous êtes vraiment dans un sujet que vous maîtrisez en plus ici, hein, on le voit. Ok, bon ben voilà pour vous les poissons. Il y a vraiment... bon, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais il y a vraiment l'idée de quelque chose ici, de nouveau, qui vous y allez à fond, et peu importe ce qu'on dit en fait. C'est un très beau tirage les poissons. Hein. Allez, je range tout ça et on passe au sentimental. Alors les poissons, j'ai un compte Instagram où c'est là où tout se passe, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Pardon, c'est pas Rose Voyance, c'est mes petits sortilèges. Parce qu'avant de créer ma chaîne YouTube, j'ai créé effectivement un compte Instagram pour voir un peu si ça pouvait marcher. Donc n'hésitez pas, c'est là où je mets des sondages, c'est là où je demande, parce que je vais commencer des podcasts, c'est là où je demande les thèmes que vous souhaitez que j'aborde. Ça va être des tas de choses. C'est là que je mets les promos, les nouveautés, on papote, je mets un peu plus de moi, etc. Donc n'hésitez pas, mes petits sortilèges. Allez, on passe au sentimental ici. Alors, j'ai envie de changer un peu. Ouais, je vais prendre ça. Les poissons célibataires sur ce mois de février, s'il vous plaît. Poissons célibataires sur ce mois de février. Poissons célibataires sur ce mois de février, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hop là. Alors, j'en ai une là, puis j'en ai une qui est tombée. Voilà. Faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est tombé ici? Alors ici, j'ai la loi de l'attraction. Ok. Poisson célibataire sur ce mois de novembre. Pardon, pourquoi je dis novembre d'un coup? Les poissons célibataires sur ce mois de février 2025. La tromperie. Ok. Bon. Vous avez souffert, les poissons, effectivement, d'une histoire où il y a eu de la tromperie. Quelqu'un portait le masque, effectivement, de la tromperie. Alors qu'il y avait vraiment de l'amour de votre côté. Donc, c'était peut-être pas aussi réciproque que vous auriez aimé. Mais du coup, vous êtes là. Et en fait, ce qu'on vous dit ici,
sur éventuellement une prochaine rencontre, c'est la loi de l'attractivité, la loi de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, c'est-à-dire être aligné, ancré dans le présent. C'est là que vous recevez les opportunités de rencontre. Je dirais même que pour manifester, vous devez également visualiser et vibrer l'amour. Si vous ne vibrez pas l'amour, c'est-à-dire faire comme si l'amour était déjà autour de vous, avoir des papillons dans le ventre, se sentir bien, eh bien, vous ne rencontrerez pas en fait. Ça sera plus difficile pour moi. Donc là, on vous dit aussi de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça veut dire pas de précipitation. L'amour n'arrive pas comme ça, non, vous avez effectivement dû travailler sur vous par rapport à une relation passée difficile. Et on vous donne les étapes pour une prochaine rencontre. Ok, les poissons. On va passer maintenant aux poissons en couple. Poissons en couple sur ce mois de février 2025. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oh, pardon. Et laissez une chance à votre relation. Ok. Laissez vos amis vous aider. Bon, ok, vous êtes en poisson en couple ici. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Vous voyez, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors peut-être vous vous dites, c'est vraiment pas la personne qui me convient en fait. Je ne sais pas ce que je fais là dans cette relation. Peut-être votre partenaire souhaite évoluer dans votre relation et vous savez pas trop, ça vous dit pas trop, etc. Peut-être effectivement un désir d'enfant, un désir de se projeter dans l'avenir. Et vous avez ces signes ici qui vous mettent en garde. Oui. Alors, on vous parle ici de vous libérer. Est-ce que ça veut dire se libérer du couple? Pas forcément. C'est plutôt ici se libérer de ces angoisses, de ces signes et essayer de lâcher prise et de vivre l'instant présent. Ça, c'est la première chose. Et se libérer ici, ça veut dire reprendre le contrôle de votre vie aussi. Ça veut dire que si vous avez besoin de demander à des amis, demandez et acceptez le soutien des autres. Demandez leur avis. Demandez parce que vous avez quelque chose qui cloche dans cette relation. Et des fois, on est né dedans et on n'arrive pas à comprendre ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Ou, vous voyez, communication, etc. Donc, c'est pour ça. Et j'ai l'impression que vos amis qui vont vous aider vont plutôt vous pousser vers laisser une chance à votre relation. Et à travailler sur votre couple. Oui. Il y a vraiment ce côté... travailler, donnez tout ce que vous avez pour votre couple, ouais. Donnez un nouvel élan, une deuxième chance s'il faut, mais avancez, essayez de voir ce que ça peut donner déjà avant de penser à partir parce que la personne ne vous convient pas. Oui, on vous dit en fait qu'il faut creuser un peu quand même, hein, et que ça vaudrait peut-être le coup, effectivement. Allez, on va passer maintenant, s'il vous plaît, les poissons triangulaires sur ce mois de février. Nous avons l'amour. Les poissons triangulaires sur ce mois de février 2025. L'ego. Poissons triangulaires sur ce mois de... Hop là. La vitesse d'évolution. L'indécision. J'ai une carte qui est sortie aussi. Hein. L'âme sœur. Poissons triangulaires sur ce mois. Et le besoin de reconnexion. Ok. En dos de deck, ici, j'ai blessure d'abandon. Bon, qu'est-ce qui se passe, les poissons triangulaires? Attendez, je vais prendre un autre oracle. J'ai besoin de compléter, là. Pardon, je passe mon bras. Mon deuxième bras, mais j'ai besoin de compléter, en fait. Hop là, voilà, ça y est. Poissons triangulaires sur ce mois de février, s'il vous plaît. Ouais. Oui, c'est ce qu'on a ici. Il y a de l'amour ici. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a de l'amour par rapport à, effectivement, à deux partenaires, mais pas la triangulaire. Oui. Sauf que cette personne qui est au milieu peut-être a envie de faire un choix, ou l'un ou l'une des deux partenaires a envie de faire un choix. On me parle d'indécision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans cette triangulaire?
Il y a une idée que ça avance très vite. D'un côté sentimental ici, on a la relation âme-sœur, vous voyez, on a ce besoin de reconnexion, être ensemble. Vraiment, il y a vraiment des relations, des sentiments amoureux. Ça va très vite, etc. Et de l'autre côté, il y a vraiment l'ego. On a ici blessure d'abandon. Poisson triangulaire, s'il vous plaît, sur ce mois de février. Poisson triangulaire sur ce mois de février. Donc, je suis pas sûre, en fait, que tout le monde soit heureux dans cette triangulaire. J'ai plutôt l'impression de ça. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Il y a cette idée-là, en fait. D'ailleurs, j'ai la séparation. Donc, il y a peut-être, effectivement, à un moment donné, soit c'est la personne qui décide d'arrêter cette triangulaire, soit c'est un ou une des partenaires qui part directement. On a ici effectivement la carte de l'ego, la 16. Qu'est-ce que ça me dit carrément ici? Alors, nous avons ici la personne concernée vit la relation principalement avec son mental. Ouais. Ouais. Alors, oui, elle se laisse porter par son ego, cette personne-là, en fait. Oui, elle doute sans raison. En fait, cette personne, elle va anticiper une souffrance potentielle sans même laisser une chance à cette triangulaire, ou alors une relation dans la triangulaire, qui pourrait peut-être lui apporter quelque chose. Effectivement. Ouais. Bon, ben, il y a célibataire, couple, et il n'y a pas de triangulaire dans ce livret, en tout cas. Mais pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que, ok, j'ai vraiment quelque chose de très fort. Est-ce que c'est dans la triangulaire elle-même, où ça va très vite, ou est-ce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un partenaire ou une partenaire qui se déconnecte de tout ça? C'est la carte de l'ego et l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Et là, nous avons la carte, effectivement, de la séparation. Donc, pour moi, un choix va être fait. Par qui? Je ne sais pas, mais un choix va être fait, effectivement. Voilà pour vous les poissons, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, merci pour vos messages, vos abonnements, vos likes et vos partages. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de février. À très bientôt.